Le premier Tzimtzum, c'est que pour qu'il y ait existence, il faut un espace à l'existence. Or, le principe divin est la totalité. Il n'y a pas de place. Donc, pour qu'il y ait une possibilité de création, il faut que le principe divin, qui est le tout, laisse une partie de lui-même s'ouvrir à la création. Ça s'appelle le Tzimtzum. D'accord? Donc, il y a un espace qui va se réduire, qui va s'écarter, que je sais pas, bon, c'est pas physique, hein, il faut le prendre au niveau symbolique. Donc on dessine un grand cercle, on appelle ça le makom, qui va être la matrice du monde. Alors, essayez de comprendre un peu le principe. Vous pouvez imaginer donc un cercle comme ça, qui va être donc le makom, le halal aussi, on appelle ça. Et dans cet espace-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Dieu serait tué? Comment est-ce possible? Comment ça peut, au niveau de la compréhension de l'idée, Dieu est tout, donc comment il peut s'effacer d'un espace? Non, il ne s'efface pas complètement dans l'espace. Ce qui va rester dans l'espace, on va appeler ça la trace divine. On appelle ça le Réchimou. À l'intérieur de cette matrice, il va y avoir donc une potentialité à la création. Et toute la matéria du monde est dans ce Réchimou. On est dans le monde des principes, hein, donc il ne faut pas confondre la réalité avec ce monde des principes. Cet espace, donc là il va y avoir aspiration, parce que ce vide, pas tout à fait vide, va avoir besoin de retrouver sa nature, donc il va y avoir dans cet espace, bon je le dessine comme ça, hein, il va y avoir une aspiration, il va y avoir de la lumière qui tourne, ce qu'on appelle le Ein Sof, la lumière qu'on appelle Oramakif, la lumière qui entoure, qui est la lumière éternelle, etc. Et à l'intérieur, il y a une lumière qui est plus... pas plus sombre, comment dire, plus modérée, on va dire ça comme ça, une réduction. Ça crée une limite. Comment? Ça crée une limite. Alors, justement, ça crée une limite, ça c'est le Tzimtzum. Ouais. Donc il se retient. Mais non, la lumière revient, parce que sinon le monde ne peut pas vivre sans Dieu. Oui. Donc il y a un retour d'un petit filet qu'on appelle le quart. Après on va retrouver le rayon ici qui descend jusqu'à la plante, jusqu'à la pierre, sinon la pierre n'existe pas. Donc cette lumière qui vient de l'infini s'appelle le cave. Or, la nature de ce cave qui est de l'ordre de l'infini va reprendre toute la place. Alors imaginez-vous un cercle, imaginez le rayon qui descend, mais ça vient de l'infini, donc ça va reprendre sa place. Et là, c'est là le nom divin qui s'appelle Shaddai, qui veut dire Dai, suffit, qui va limiter cette lumière pour que ça remplisse le monde, mais pas trop. Donc le divin, il vient, il est là, partout, c'est là, mais pas trop, donc pas visible. Donc ce qu'on appelle esterpanim, la face cachée de Dieu. Donc la nécessité de ne pas le voir en face à face. Et ça s'appelle deuxième Tzimtzum. D'accord? Premier Tzimtzum, deuxième Tzimtzum de réduire sa toute-puissance. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez le cercle à la droite, et le nom qui fait cette contraction du secret du cercle à droite, il s'appelle Shaddai. Et Shaddai, ça fait 3,14. Pour ceux qui connaissent les chiffres, c'est un nom divin qui veut dire limite, donner des limites. Se donner des limites, c'est être en relation avec ce nom divin. Et donc c'est marrant parce que ça fait 3,14 au niveau du chiffre. Shin, ça fait 300, Yud c'est 10 et Dalet c'est 4, ça fait 3,14. Et 3,14 c'est bien le secret du cercle de la droite. Donc ça, il y a toute une cabale sur le secret du cercle de la droite par rapport à ce nom divin. Donc c'est le principe de base de ce qu'on appelle le Tzimtzum. Et c'est derrière cette organisation qui va se mettre en place, puisqu'il y a des limites, il va y avoir un influx divin qui va s'organiser sur une autre forme que le Tout-Puissant, qu'on appelle les séphirotes.
Et ça peut être connu, mais le divin lui-même, dans sa toute-puissance, on ne peut pas la connaître. Donc il va nous donner une possibilité de le rejoindre quelque part par des luminaires, mais qui sont des luminaires accessibles, et non pas par le soleil où tu vas complètement te brûler. Et on va être construit par ce même système. C'est le système de toute chose. Alors maintenant, ces luminaires, ils sont allumés ou pas allumés? Il faut brancher. Il faut faire passer le courant. Mais si le courant ne passe pas, ça ne s'allume pas. Comment on branche? Et bien c'est le travail, c'est tout le boulot qu'on doit faire. Comment on branche? C'est la bonne question. C'est la bonne question. Comment il faut faire? Donc c'est là, il y a un travail à faire, comment on branche. Il y a l'étude, il y a les mitzvot, il y a les travails, chacun va avoir des actions qui lui sont... Il y a des actions universelles et des actions individuelles. C'est là qu'on va travailler sur quelle est mon action individuelle. Mais pour l'instant, ce qu'on fait là, c'est... On cherche notre action individuelle à travers notre projet Sens. Ça, c'est quelle est ma partie dans l'ensemble. Mais il ne faut pas que j'oublie l'ensemble. Là, ce qu'on apprend, c'est l'ensemble. Comment ça fonctionne dans sa globalité. Après, une fois que je sais comment ça fonctionne dans sa globalité, peut-être que j'ai la chance un jour de connaître ma particularité, mon individualité dans cet ensemble. Et à ce moment-là, je joue mon petit électron, il vient, hop, j'ai allumé la lumière qui est là. Il y en a une pour chacun d'entre nous, qui attend que nous, pour que le monde soit allumé. C'est pas que simplement nous, c'est le monde entier qui soit allumé. Mais si je l'allume pas, le monde manque d'une lumière, et ça marche pas. C'est-à-dire que c'est où tout, il faut que la plénitude, c'est que le rayon passe partout, quoi. Donc ça veut dire chacun doit trouver aussi sa propre fonction. L'infiniment grand dépend de l'infiniment petit. Exactement, c'est ça que ça va donner de la force. Donner de la force à Elohim. C'est notre infiniment petit, l'infiniment grand dépend de nous aussi. Donc d'un côté, je vais respecter les règles clanes, parce que les règles claniques, c'est indispensable. Par exemple, individuellement, l'humain disparaît. Prenez Israël. On parle du principe d'éternité d'Israël. Ne confondez pas les choses. Israël, c'est un grand principe. Si on prend le peuple hébreu, depuis qu'il est né, il est toujours là. Toujours à ce principe qui continue. D'accord? Mais les individus meurent. Je fais partie ou je ne fais pas partie. Je peux disparaître. Je rentre dans le bateau, je ne rentre pas dans le bateau. Mais le klal, le bateau, lui, il est préservé. Donc il y a toujours une résurrection comme ça de quelque chose qui continue à vivre. Mais si moi, si je fais un trou dans le bateau va couler. Je dis, mais j'ai payé ma place. Attends, t'as payé ta place, mais c'est le bateau. Mais je suis dans ma cabine, je fais ce que je veux dans ma cabine. J'ai payé ma... Non, mais tu coules le bateau. Si je commence à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Le trou, il va se rouvrir. Le bateau, il ne va pas couler parce qu'il y a une protection gladique, mais moi, je tombe dans le trou. Parce qu'individuellement, je ne suis pas protégé. Si je commence à toucher le bateau, je ne suis plus protégé, à ce moment-là, je tombe dans le trou. Mais le bateau, il va se refermer, parce que le bateau, c'est le monde, quoi. D'accord? Donc, il y a une protection cladite, et il y a une responsabilité individuelle. C'est-à-dire, pourquoi il y a une protection cladite? Parce que si nous étions capables de détruire le monde, ben, le projet divin, il est faux. Mais on est capable de nous détruire nous-mêmes. C'est là la différence entre l'ashgacha pratit et l'ashgacha klalit. Parfois, un individu comme Rabbi Akiva, il va payer, mais il s'en fout, quoi. Il va prendre en charge tout un processus global. C'est assez compliqué ces choses-là, mais bon, c'est un peu la voie. Et quand vous lisez la Kabbale, les choses de Kabbale, finalement, ça parle de ça. Parce que ce livre-là est le correspondant, pour l'instant j'ai parlé que du Tzimtzum. Vous verrez quand il va parler d'Adam Kadmon, il va parler des Séphirot, il va parler de tous les principes, mais dans ce rapport que nous avons, et qui est, disons, accessible. Sinon, on a des idées comme ça et on ne sait pas comment faire. Ouf. Je suis allumé ou je veux bien boire. Ouais.